Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo un peu spéciale, même une super vidéo avec un super défi. Et pour ce défi qui va durer plusieurs mois, j'accueille mon pote SecPro Sorare. Comment tu vas? Salut Fab, salut à tous. Salut. Bah, je vais très bien je vais très bien et je suis très content d'être là. Oh bah, moi aussi, et puis bah, ça risque de durer en plus, notre petit défi là. Donc bon, déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter toi en deux mots? On va aller voir vite fait ton petit roster après. Yes, bah, donc c'est pro Sorare. Je suis arrivé sur Sorare en août de l'année dernière. Donc bah, comme tout le monde, j'ai débuté enfin comme tout le monde, comme la plupart, avec un petit budget, hein, d'où l'idée de ce défi. Combien? T'as Et commencé avec puis combien? alors au tout début avec 0,1. Avec 0,1. Bon, après je me suis un petit peu laissé entraîner par la folie des Game Week. Donc j'ai réinvesti. J'ai profité aussi des baisses de l'ETH pour investir un petit peu dans Sorare. Et là, moi j'ai environ triplé par rapport à la mise initiale. Environ. Ah ouais. Et bien joué. Alors on va voir ton roster là, parce que j'étais déjà dessus. Après j'ai partagé mon écran pour que les gens sachent, donc on voit la même Yes. chose. Donc est-ce que tu peux nous parler déjà de ta stratégie ou tes stratégies sur Sora du coup? Yes, bah, j'en ai deux grosses en fait. J'investis surtout sur des très jeunes. Donc c'est des galeries à moyen terme, hein, horizon 6 mois, 1 an. Donc très jeunes sur les fins de championnat, là où les prix sont bas, où les managers n'en ont pas besoin pour les game week qui arrivent. Et donc moi je les achète pour les saisons d'après. Donc ça c'est la première stratégie. Et bah, la seconde ça va être un petit peu les sous-perfs, donc des championnats qui viennent de débuter, où les joueurs ont un petit peu du mal à rentrer dans la saison, vont sous-performer et forcément vont être vendus et puis bah, achetés par des gens comme moi. Ils vont les aligner et puis commencer à créer en fait un roster de Game Week et puis avoir un roulement régulier qui va s'opérer là-dessus. Ouais, deux strats assez solides, mais faut être patient quoi. Faut être patient, ouais, parce que il faut pas espérer avec ces strats-là. Bah, acheter et revendre dans la semaine, ça sert à rien. D'ailleurs, sur les sous-perfs, généralement, ceux que j'achète, c'est à horizon ceux qui vont jouer dans 2 3 semaines. Donc, en faisant des filtres sur les game week avec des jumps, tu vois. Ouais, donc c'est moyen terme quoi. Et là donc du Ouais. coup si tu peux nous parler d'un, deux ou trois joueurs même ou plus si t'as envie là par rapport à ce que t'as. Je vois que t'as Yes, Caleb Willet. Donc on a dit qu'on allait bah parler de oui, bah, Caleb Willet parce que forcément. tu viens de l'acheter. Mais je te laisse. Ah, je l'ai acheté il y a 1 heure. Je suis trop content. Ouais. Caleb Willet, du coup, 17 ans. U23 jusqu'en 2029. Donc ça fait toujours bizarre de se dire ça, tu vois. Ouais. 17 ans, Genre ouais. il fera U23 à vie le mec, tu vois. Ok. Donc bah, titulaire dans la globalité cette saison avec Atlanta. Là, il est un petit peu sur le banc parce qu'à mon avis, il y a un petit peu de temps de jeu qu'elle laissé à d'autres. Et puis bah là, j'ai fait une affaire, je pense que parce que pour un jeune de 17 ans comme ça, quand les prix MLS vont commencer à être pricés titulaire à moins de 0,1. Clairement, bah d'ailleurs, je crois que j'ai chopé Le moins le cher, prix ouais. le plus bas, Off time. ouais, depuis qu'il est sorti. Ouais. Ouais, ouais, exact. Donc, je suis hyper satisfait, hyper content. Et puis il vient d'être, enfin, il est encore dans les équipes jeunes USA, hein. Donc Et il a beaucoup actuellement. de temps de jeu hein. Pour un jeune de 17 ans, il a vraiment pas mal de temps de jeu quoi. Ah, c'est incroyable de l'avoir à ce prix-là avec autant de temps de jeu. Parce que quand on regarde sur les similar players, à mon avis, t'en as pas en dessous À des joueurs 17 comme ans? ça, t'en as pas. Tu vois, si tu vas sur similar player, là, je pense qu'ils sont tous dans les 0,2, dans les 0,2. 0,120, 0,330, Ouais, voilà. Mutchengadbar. Après, en plus, Mutchengadbar, il est pas super cher non plus celui-là. On va peut-être aller Ouais, mais regarder. il est pas cher, mais l'Europe a débuté. Ouais, Tu vois, donc on est sur un prix. Bon, il peut aller plus haut, mais voilà, l'Europe a débuté. Mais c'est vrai et là, qu'il est pas cher. il a 19 ans. Il a 2 ans de plus, quoi. On se rend pas compte. Ouais, déjà. Et après, alors, tu voudrais nous parler duquel? Donc, t'as Kevin Paredes, allez, Kevin parce que c'en est un que Paredes. j'avais scouté en juin, donc en amont de la saison européenne, issu de la MLS, arrivé à Wolfsburg en janvier de l'année dernière, en janvier de cette année, en fait, janvier 2022, je crois. Euh, Arrivé à Février, Wolfsburg, ouais, bon, c'est il ça. était remplaçant. Ouais. Il était remplaçant, et puis là, sur le début de saison, alors blessé au tout début, et puis du temps de jeu qui commence à arriver.
Et puis le mec, juste impressionnant déjà quand il était en MLS. Si tu affiches les SO5 sur son année All, là, Ouais. enfin, c'était impressionnant. Il avait 16 ans hein, à l'époque, hein, Ouais. à ce niveau-là. La carte à 16 ans. Euh, 16 ans, il vaut déjà 4 millions sur le marché INREAL. Euh, Enfin, c'est un petit monstre en devenir. Donc, il vient d'être appelé, là, l'info date d'hier ou d'il y a quelques heures. Il vient d'être appelé dans l'équipe U20 USA. Donc là, il est remplaçant sur le match aujourd'hui de Wolfsburg. Je sais même pas s'il va pas rentrer. À mon avis, ils vont essayer de le sauvegarder aussi pour qu'il va faire dans l'équipe nationale. Mais je compte bien sur lui sur la deuxième partie de saison européenne, où clairement il va avoir de plus en plus de temps de jeu, il va pouvoir s'imposer et il joue à la fois attaquant gauche et défenseur gauche. Donc c'est un attaquant qui sait défendre et ça c'est hyper important, surtout en Europe où ces profils-là sont hyper recherchés. Un bon investissement, quoi. J'ai l'impression. Ah, j'ai jeté un œil un peu plus en profondeur là après. Yes, Et parce et qu'on en surtout avait qu'il n'est déjà pas encore parlé. très cher, hein. Il Ouais, n'est ouais, pas je encore trouve très pour cher. ça. Je regarde pour son âge, c'est vrai que tu sais que ça va pas être trop, quoi qu'il arrive, d'évaluer, parce que même s'il a pas trop de Mm, temps de jeu, parce que ben, vu qu'il est jeune, et lui, comme on en avait parlé un petit peu, tu m'avais dit, c'est quand même. Donc ça a l'air d'être un bon plan. Et le troisième, ouais. c'était. Bah, le troisième, il sort un peu du chapeau, mais c'est Mikola Kukarevic. C'est ça. 20 ans. Alors lui, il m'a fait un peu de mal, et puis là, c'est bon, il commence il commence à perfer. Donc il vient de Troyes, il a été prêté par Troyes à Louvain, donc en Belgique. Ah oui. D'ailleurs, il a commencé le début d'année à Louvain, mais il n'a pas joué. Enfin, c'était assez spécial comme prêt. Il a été renouvelé puis arrêté. Et là, il a été envoyé donc en Écosse à Hibernian. Ah oui. Deuxième D'ailleurs, match. hier, premier match passe D Ah ouais, je vois ça. directement. Putain, le flair, quoi. Ah ouais, non. Bah, disons que dès qu'il a du temps de jeu, il marque. Le problème, c'est qu'à Louvain, je comprends pas, il le faisait pas jouer. Et un attaquant de 20 ans qui vient d'un club de Ligue 1, ça s'achète, et surtout sur des prix comme je l'ai eu à 0,03, il me semble. Euh, que je vérifie ça, mais je l'avais eu tac, tac, à 0,034. Ah, joli. Donc, Ah, c'est là, c'est donc 0 sur le c'est. floor price et 0,07 il y a 22 heures. Donc déjà plus de fois deux, quoi. Ouais, bah ouais, voilà, mais là, je mise beaucoup sur lui. Là, première arrivée, il n'était pas dans l'équipe. Là, il est directement titulaire. Hibernian, je pense que ça peut bien rouler avec ce style d'attaquant. Donc je suis super content. Donc voilà, je le présente un petit peu, celui-ci. Pas mal d'espoir d'un point de vue attaquant européen, parce que c'est toujours difficile de trouver de l'attaque à des prix convenables. Ouais, franchement, ben, je vais suivre ça. Parce que s'il baisse un petit peu, après, malheureusement, il a bien hypé. Là, tu l'as chopé au bon moment. Enfin, t'as eu le nez. Parce qu'il fallait quand même tenter, quoi. Mais Ah ouais. joli, en tout cas. Lui, il y a Yes. rien à dire, quoi. Yes. Après, il y Et... en a deux petits autres, mais on peut pas les afficher pour l'instant parce que ça sert à rien sur Sorare parce que ils ont pas joué encore avec les équipes. T'as David Mukuna Troué qui a été transféré cet été de Bischoff, qui est passé en D2 Ouais, de D2. Bundesliga, de Jupiler. Il a été transféré à Ghent. Donc Ok. là, il joue à Ghent, équipe B, attaquant. Et Long c'est le terme. petit-fils, ouais, long terme, mais en plus, c'est le petit-fils d'une grande star apparemment là-bas. Donc pas mal d'espoir. Je joue aussi un petit peu sur cette hype-là. Se dire que dès qu'il va commencer à rentrer dans l'équipe 1, il y a moyen que ça explose parce que tu vois, il est à 0,042 en floor price. Ouais. BC, il était à 0,08. Je sais pas si on imagine un attaquant à 0,08 qui n'a pas joué. Ça veut dire qu'il y a une sacrée hype derrière, quoi. Ouais, il y a du potentiel et les gens à côté se sont renseignés, ont vu qu'il y avait, pour l'avenir, il y avait moyen que ça explose, quoi. Que ça explose. Et après, il y a Ahmed Karademir. Tu m'en avais Donc, parlé il y a quelques temps, avant le début de saison, ah je me ouais. rappelle, ouais. Bah lui, c'est un peu pareil que Paredes, en fait, hein. J'ai misé vraiment sur lui, pardon, parce que il joue pas dans les équipes 1, quoique maintenant il est remplaçant. Donc, il n'a pas encore joué, mais il est sur le banc. Donc, il attend, mais c'est surtout qu'il y a l'Euro de. Alors, je crois que c'est l'Euro U19 ou U20 qui va débuter là en octobre, et il est dans l'équipe nationale turque.
Il est dit comme un crack, vraiment, en Turquie. Hein. Donc, c'est un attaquant. Là, c'est la carte milieu que j'ai. Je sais pas si les nouvelles sortent des cartes attaquants. Non, il te le dirait sur Hors-Data, je crois. Il me semble qu'il existe qu'en milieu. Je vais regarder vite fait, mais... normalement, tu as l'avertissement, là. Tu sais, quand il y a des cartes attaquants. Non, ça reste milieu, ouais. C'est milieu toujours, les nouvelles aussi. Mais ouais, je vois qu'il est sur le banc depuis 3 matchs, du coup. Donc, peut-être cette saison... est sur le banc, et à mon avis, il joue pas parce qu'il y a l'Euro. Tout simplement, il y a l'Euro Turquie. Et puis, pour tous les Turcs, c'est le crack de Turquie. Quand on fait des petites recherches Twitter, le mec est surhypé. Mais en même temps, il joue bien. Je l'ai vu jouer dans les équipes 2 et je l'ai vu jouer en équipe de Turquie, là, en U20 ou U19. C'est un petit monstre. Hein. Ouais, c'est un petit monstre. De suivre ça et de l'avoir vers les 0,03 là pour plus tard, ça peut être vraiment un bon invest. Lui. Tu m'en avais pas pris en limited, j'avais fait une petite plus-value dessus et tu vas peut-être le prendre en rare, un de ces 4. Yes, je l'ai eu à 0,0333 je crois d'ailleurs. C'est un beau chiffre, j'avais fait bon. Ouais, je ne craque comme ça. Rien à ajouter. Si je sais que ton autre strat, c'est comme tu m'as dit, des sous-perfs. Et là, du coup, t'en as 2. Tu m'as dit, c'est Oscar Gilles et Sirani, où t'attends qu'il y ait un peu plus de perf. Ouais, alors j'ai pas pu investir comme je le voulais sur beaucoup de ce que j'appelle l'under-perf. En gros, c'est des joueurs donc début de saison qui sous-perfent par rapport à leur L15. J'ai pas pu le faire comme je le voulais parce que j'étais en manque de TH. Donc là, j'en ai que 2. Oscar Gilles, début de saison très compliqué, mais titulaire en fait. Hein. Le problème, c'est qu'il prend en jaune à tous les matchs. Hein. Donc en début de saison, il a pris match. Et là... t'imagines, il a pris jaune sur les 2 premiers matchs et là sur le dernier, tu vois. 3 jaunes, bientôt donc, ça va être suspendu. Je sais plus combien c'est, 4-5 en 9-10 matchs, je me rappelle plus de la règle. Je sais plus, mais par contre, comme on le voit, forcément ça fait du 16, 18, 22 sur les premiers matchs, dont le 3e où ça colle le Real. Et quand tu regardes l'année dernière, ça tourne à 49, 50, 52, 46. Donc c'est tu vas le voir, même pas sur le haut, là, mais c'est un joueur très convenable. Pour pallier, tout à fait. Ah, c'est bien pour pallier, ouais, tout à fait. Et puis, quand ce genre de défenseur prend jaune et tape le Real derrière, personne n'en veut parce que déjà tout le monde croit que c'est remplaçant alors que c'est titulaire. C'est joueur de champ, donc c'est pas mal. Donc là, je les achète ceux-là et je les affile dans les game week en fait. Et dès qu'ils surperfent, c'est là où je les vends. Et puis par la suite. Je vais en trouver d'autres, etc., etc. Ouais, je vois. T'as vu les matchs qu'il a, pas de suite. Là, d'abord, il tape Real Sociedad Valence et après, il y a Cadiz, Valladolid, Osasuna, Elche, Mallorca. 5 match-up. C'est des match-up à normalement clean sheet. Et puis voilà, quand il fait clean sheet contre l'Athletic Club, là, le 2-6 septembre, il tape 61-08 avec 26-08 en AA score. Hein. Donc voilà, c'est des investissements, mais voilà, ça se joue sur 5 à 6 game week. Donc forcément, c'est 2-3 mois, quoi. Ça roule. Bon, ok, merci pour cette petite présentation, un petit check-up par rapport à ta strat et ta galerie. Et tout de suite, on va passer au défi, à l'explication. On va expliquer un petit peu le défi qu'on va faire, les petites règles, entre guillemets, même s'il n'y a pas de règle absolue. Et donc voilà, donc c'est tout de suite après le petit jingle. Alors, le gros défi, donc la base, ça va être de se mettre entre guillemets, parce que nous, c'est vrai on commence à avoir des galeries sympas, et bien on va essayer de se mettre dans la peau d'un manager, on va se mettre même dans la peau d'un manager qui commence avec 0,01 Ether, ça équivaut à un billet de 20 euros, même pas, c'est 15 euros à peu près, il me semble à l'heure actuelle, c'est ça, je vous confirme, moi. On va essayer d'aller jusqu'à 1 Ether, donc c'est un gros salaire, 1500 euros, 1600 euros. Donc voilà, dans la peau d'un manager en gros qui commence au rare avec 20 euros. C'est un joli titre ça. On peut valider. Ouais, on y va comme ça. Allez, moi. Donc du coup, alors déjà c'est ce qu'on a dit tout à l'heure vite fait, on est passé. Pas de règles absolues qui sont mises en place. Par contre, on doit rester assez sérieux et cohérent
En gros, on va devoir expliquer nos choix et expliquer notre raisonnement plus ou moins à chaque fois qu'on va prendre une cible. Donc il y a quand même une cohérence derrière. Ça, on était d'accord? C'est ça, tout à fait. Il y a seulement une règle absolue dont tu vas parler, je pense, c'est pour vraiment être dans cette peau du manager à 001, de ne pas utiliser nos galeries propres. Voilà, exactement. C'est comme un compte à part. Bon, on sera sur le même compte, hein, mais ça sera comme un compte à part où on commence avec 0,01 et avec ce budget-là et tout ce qu'on va engranger derrière au final, eh bien, on va pouvoir se servir de ça. On va pouvoir se servir des cartes communes qu'on a. Ça, c'est la seule liberté qu'on s'offre. Mais c'est tout. Après, si par exemple, comme on disait, au fur et à mesure on monte, on a des cartes limited, eh bien, on va pouvoir les utiliser en Game Week. Et bien sûr, les Game Week seront comptabilisés, les Game Week uniquement avec les cartes qui sont dans le défi, pas nos cartes de notre roster habituel, quoi. Tout à fait. Donc, on va suivre tout ça via certains fichiers, Voilà. etc., pour bien dissocier les deux et vous faire des retours. Donc oui, il a un fichier Excel que tu as créé du coup. Et Yes. toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on va essayer de se faire une petite vidéo. Ou même, bah, je lâche une petite exclue, bientôt il y a les lives qui arrivent sur Twitch. J'ai déjà créé un Twitch, donc d'ici une semaine ou deux. Donc on se fera des lives aussi, des petites sessions scouting, des trucs comme ça sympas qu'on pourra faire. Et à côté de ça, donc il me semblait que toi tu voulais, moi je vais le faire aussi un petit peu sur mon Twitter, mais pas trop bombardé. Mais toi sur ton Twitter, que j'affiche encore à l'écran, tu vas mettre les trades que tu feras au fur et à mesure? Ouais, je vais essayer. Je vais essayer à chaque fois que je fais un achat de joueur et une vente, de tenir à jour ce Twitter. Il faut encore que je crée le message parce que ça sera un message un petit peu, Automatisé, ouais. je vais dire, automatisé parce que sinon ça va être trop compliqué, surtout avec le nombre de trades qu'on va être obligé de réaliser là-dessus au début. Au début, Mais ouais. j'essaierai de vous tenir au courant en temps réel, Ça vraiment, roule. ou du moins le jour même, quoi. Bon, mais donc allez follow aussi Sec Pro, donc du coup pour voir un petit peu le défi. Alors le défi, qu'on soit clair, c'est un défi qu'on fait l'un contre l'autre, mais le but c'est qu'on arrive tous les deux à un Ether. En fait, c'était trop compliqué niveau logistique, entre guillemets, de se mettre ensemble en commun pour le faire, parce qu'on voulait pas faire des échanges de cartes, etc. pour équilibrer la moyenne. Donc le but c'est on se fait un défi amical, mais le but c'est vraiment d'arriver tous les deux à un Ether, quoi. Ouais, tout à fait. On voulait pas aussi parce qu'on veut respecter donc les règles qui sont données par Sorare, hein. Sorare a dit d'une part pas de multi-compte, d'autre part pas d'échange de cartes. Donc voilà, on s'est dit bon bah on va s'auto-challenger nous-mêmes. Voilà, tous Donc, les deux, comme ça, parce que par exemple, si moi j'ai plus de budget, entre guillemets, à mettre et que je vois une affaire, ben, je vais pas hésiter à te le partager, par exemple, pour que c'est tu ça, puisses en profiter et vice-versa, quoi. exactement. Parce Donc, que le budget, ça va être la règle d'or, hein, je pense. surtout au début, là, ça va être compliqué, là, avec 0,01. Et du coup, je bascule pour. Alors, les stratégies vont être forcément différentes au fur et à mesure du budget qu'on aura. Là, avec 0,01, bon, on s'était dit, nous, c'est un peu un truc qu'on s'est dit entre nous, mais pas plus de 25% par carte au début, parce que sinon, c'est vite casse-gueule. Après, ça, c'est voilà, il n'y a pas de règle si tu veux mettre 50%, mais je pense que c'est, voilà, même en conseil pour les gens qui auraient 0,01, de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, quoi. Ah, tout à C'est fait. un bon conseil. Un rouge, t'arrives tellement vite, une blessure, un truc comme ça, c'est terrible. Ouais, donc vaut mieux diversifier. Et du coup, alors on s'est dit, on parlait hier un petit peu, tu me dis, bah, si tu veux, on commence aujourd'hui. Donc, je pense que tu as zappé ou je sais plus. Mais moi, Non, j'ai pas zappé. J'avais tellement besoin de liquidité que j'étais plus focus sur ma liquidité de la stratégie que j'ai présentée tout à l'heure que le défi. Donc pour moi, ça commence aujourd'hui. Mais il me semble que toi, t'as commencé du coup. bah, un petit peu en scoutant, tu vois, hier avant de me coucher, je regardais un petit peu. Et donc, j'ai pris Monsieur Mathias de Los Santos. Bah, tu le vois à l'écran là, je pense. Yes. Donc je l'ai acheté hier assez bas prix. Alors je l'ai pris pour l'explication, c'est le week-end prochain, il y a la Ligue des Nations et il y a aussi l'Argentine qui joue. Donc du coup, je pense que les joueurs pour compléter leur line-up auront besoin d'un petit joueur, un petit défenseur. Donc il n'est pas trop mauvais non plus, il n'est pas trop vieux, 29 ans. Après l'Argentine, il reste 6, 7 matchs, 8 matchs même. Donc c'est le genre de joueur, bon, même s'il reste sur deux perfs qui sont pas folles, je pense que c'est le genre de joueur qui à ce prix-là va partir. Je l'ai mis à 0,002. Je l'ai acheté 0,0018, donc je suis au floor price. Le prochain, il est à 0,0026. Donc je pense qu'il partira dans ces prix-là. Donc ça fait vraiment des petits bénéfices. Au début, on n'aura pas le choix de toute façon. Ouais, c'est ça. Donc moi, je me suis mis, enfin la règle, c'est pas une règle, mais je me suis dit gros minimum 10%. Après, ça représente des sommes vraiment infimes là quand
Voilà, avec ce petit budget-là. Mais gros minimum 10%. Là, on m'en a déjà proposé 0,002. Alors, j'ai l'offre qui est en attente. Mais Ouais, t'es au-dessus des 10% là, du coup. Là. ouais, je suis au-dessus des 10%, mais Offre reçue. Au-dessus, je pense. offre reçue. Tac, elle est juste là. Donc voilà, offre reçue juste là. Pour l'instant, je ne l'ai pas rejeté. J'attends un petit peu de voir. Mais en attendant, voilà, je vais voir si ça part. Si ça part pas, je prendrai mon micro-bénéfice. Mais en tout cas, voilà, si mon but, moi, ça va être, après, je pense qu'au début, on va avoir la même stratégie. Ça va être vraiment d'accumuler le plus possible d'achats-reventes comme ça, petit, pour essayer de monter, de doubler déjà ou tripler. C'est vraiment au début, hein, tu me confirmes que ça va être compliqué de monter, quoi. Ah, bah, moi, je sais que la stratégie que je vais directement adopter, ça va être de multiplier mon nombre de joueurs. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, à 25% de la tirelire, entre guillemets, pour un joueur, je trouve ça déjà très risqué. Mais on est obligé à un moment de prendre des risques Au pour début, pouvoir décoller. ouais. Mais mon objectif, c'est d'arriver très rapidement en dessous des 10%. Tu vois, en dessous des 10% pour un joueur donné. Comme Ouais. ça, au cas où j'ai un problème, il n'y a que 10% qui est en danger. On va vraiment être safe Donc ça, parce ça va qu'on être... Ouais. on n'a pas le droit à la deuxième chance, là, hein. On s'est dit, si on Ah tombe à zéro, c'est zéro, bah, défi terminé, hein. Dans une semaine, c'est fini. terminé. C'est ça. Mais là, du coup, bon, on a assez de recul pour pas faire les fous. Là, c'est vrai que 0,0018, c'est niveau budget, j'étais pas trop mal. J'étais à même pas 20%. Mais Donc c'est ça... incroyable d'ailleurs, parce que quand tu vois enfin, center back à ces prix, c'est insane. Alors, j'avoue, C'est incroyable. alors, attends, je vais vite fait dans mes offres. Donc là, j'avais envoyé quelques offres. Tu les vois à l'écran. Ouais, ouais. J'ai envoyé hier quelques offres. Il y en a une qui est passée juste. Donc c'est pour ça que j'essaye de négocier un peu au rabais pas mal de joueurs qui pour moi vont être achetés avant le week-end prochain, cette semaine, quoi. Je pense que les gens vont commencer à se tourner vers ça d'ici demain, après-demain. C'est pour ça que le Los Santos, j'ai pas envie de le brader non plus. Donc mais là, j'avais Maxime Chanot. On peut aller voir vite fait Maxime Chanot qui joue avec New York City, qui est international du Luxembourg. Prix croissant. Ouais, là, t'avais craqué ton budget, là, 0,030. Ouais, j'ai 0,035, ouais, j'avoue. Mais parce que, regarde, j'ai essayé de négocier celui-là à 0,0. Je vais te montrer pourquoi aussi. J'étais assez confiant. Mais oui, en effet, j'avais craqué un peu le budget, tu vois. Déjà, je vais réduire les règles. Hop. Il vient de faire un 67 et c'est parce que, regarde, je l'avais négocié en dessous de toutes les offres. Après, j'étais pas sûr que ça... J'étais quasiment sûr que ça passe pas, mais tu vois, je l'avais 0,035 et regarde les dernières ventes. Ouais, 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 j'imagine. c'est Tu pour ça. voulais directement le revendre et empocher le truc. Ouais, voilà, revendre à 0,04, je l'aurais revendu là, donc c'est pour ça. Et comme je suis quasiment sûr, c'est un international. Tiens, regarde, on va aller regarder les scores. Mais en effet, j'avais explosé un peu le budget parce que je le voyais bien. Et sur les 4 derniers matchs du Luxembourg, voilà, c'est 4 fois du vert, 4 fois Titu. Défenseur central, c'est un peu un indéboulonnable là-bas. Donc ouais, c'est vrai que j'ai craqué un peu le slip, je me suis vite emporté. Mais bon, après, si me reste 0,005 de budget, ben, je ferai avec. Hein. Et Mais bon, je le voilà. sentais bien. Je vais essayer de peut-être le renégocier, mais j'avais pas envie de trop monter un peu plus. Je suis monté à combien? Je suis monté encore plus, même à 0,037, je crois. Wow. Ah, je regarderai tout à l'heure. Mais j'ai pas voulu mettre plus après. Parce que pour moi. Et on le dira jamais assez, hein, mais il faut, je pense, pour tous ceux qui veulent rentrer sur Sorare, il faut aussi être très actif sur Discord. Parce que c'est là, comme tu montres, c'était avant d'aller te coucher où tu as envoyé des offres. C'est Ouais. bien ça. Ouais. Sauf que sur Discord, on a l'opportunité en fait de discuter et de trouver des accords, mais par écrit, entre guillemets. Donc c'est là où on fera les meilleures affaires quand même. C'est Ouais. face à des joueurs qui sont prêts à t'écouter sur Discord, généralement. Ouais, bah ouais, tu vois. Donc, nouvelle règle, pas plus de 50% par joueur. Ça te va? Mec, c'est ta règle, hein. Moi c'est 25. Non, mais ouais, oui, au final, on n'a pas de règle, mais c'est vrai que là, tu vois, je voulais pas mettre, et puis sans même m'en rendre compte, tu vois, je l'ai fait ce matin, c'est ce matin ça que je l'ai fait. J'ai transcrit, donc je vais faire un peu plus gaffe. Et tu me parles de Discord et pour aller négocier, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Il y a longtemps, il y a Ouais, quelques temps déjà. c'est vrai. Je sais même plus sur quel joueur, tiens. Eh bien, je sais plus, j'ai regardé tout à l'heure par curiosité. Ouais. Mais c'était. Non, si, je me rappelle, tu sais pour qui c'était? C'était pour Non. un joueur de Reims. Sérieux? Maxime Buzy, c'était.
Buzy. Ouais, Ah, Buzy. ouais, c'était pour Maxime Buzy. Ça remonte, il était pas à Reims, il était à Parme, je crois. À l'époque. À Ouais, l'époque, ouais. ouais, il était pas encore arrivé, il y avait des grosses rumeurs, c'était même pas signé encore, je crois. Ouais, ouais, exact. Ouais, c'était pour Buzy. Et d'ailleurs, Reims, qui est mon équipe de cœur, hein, dans lequel je vais peut-être aller scouter également pour le défi, suivant les prix et suivant ce que j'ai, parce que Reims, tu vois, ils commencent hyper mal la saison. Par contre, ils ont un fond de jeu qui est juste exceptionnel. Là, ils ont récupéré le God de Belgique. Ouais, Julien Ito, c'est énorme, Euh, hein. c'est impressionnant. Et Balogun devant, ça va claquer, hein. Ça va claquer des buts. S'ils arrivent à. À Là, ils ont contrôler. changé de gardien sur Ouais, il y a le Diouf, match. j'ai vu, ouais. Ouais, ils ont mis Diouf sur ce match-là. Il a été exceptionnel. Bon, il en prend trois, mais bon, il y a carton rouge à la 25e. Et après, il y a deux buts dans les 10 dernières minutes, quoi. Ouais, c'est Donc, ça, moi je suis parti à la fin et je reviens, il y a 3-0. Je dis, ah, merci. ouais, c'est ça. Et je pense que tu vois, ils vont commencer à combler les petits problèmes qu'ils ont. Et ça va perf, surtout que là, ils vont affronter Paris dans 2 jours, dans deux game week, et ensuite ils vont avoir un line-up relativement simple. Tu vois, donc avec du Lorient, avec du Brest, même si Lorient, bon, cette année, ils ont l'air, ils Ça ont a l'air l'air pas bien mal, chauds. hein? Ouais, ils ont bien commencé. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben ok. Donc voilà, non mais on va aller scouter aussi dans ces clubs-là, je pense. Ouais, c'est vrai que même Strasbourg, même des Lorient, Ouais. limite, remarque, comme tu vois, tu me dis Lorient, mais c'est vrai que Lorient, ça peut être pas mal aussi, hein. Bah là, c'est un peu tard, du coup, pour du Lorient, parce qu'ils ont tellement explosé sur le début de saison. Je pense qu'ils sont. C'était sur le groupe Discord où j'ai vu quelqu'un qui a posté un attaquant là, qui a fait x9, un truc comme Oui, ça. Ouattara. Ouais, Exact, c'est le ouais. Lorient, ça. Ouais, c'est Lorient, ouais, mais ouais, ouais, c'est U23. C'est x9. Ouattara, Dango Ouattara, ouais, il a quel âge? Il a 20 ans, je crois, en plus. Ouais, 20 ans, et il est en surperformance, là, en ce moment. Et ouais, impressionnant. Et c'était en Wow. rare, hein, je crois, qu'on l'a vu, enfin, même en Ouais, limited. bon, limited aussi, c'est insane. Je Voilà. crois qu'il est. Ah oui, tu m'envoies les. Oh là. Et en rare, Ouais, ça fait mal en rare. oh, il est quasi à l'ETH, hein. Waouh! Il est Ouais. quasi à l'arrivée de notre défi. Ouais, 0,8, il était à 0,115 avant le début de saison. Aïe, 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 Et aïe. c'était Titu lui avant, j'ai même pas regardé, tiens. J'ai regardé vite fait. Ouais, avant c'était non, c'était pas forcément Titu. Fin de saison peut-être, non même pas. C'était surtout Ouais, Rampeur, mais ouais. c'est pas Titu, mais tu vois, ça va être le type de joueur que moi je vais scouter, Oh là là. généralement. Tu vois, en dessous des 0-1. Et puis là, ben voilà, hein, j'aurais gagné énormément si j'avais scouté celui-ci. Ça c'est le genre de joueur où t'as vraiment les boules de l'acheter et de De le le revendre rater. juste avant le début Ah de oui, saison quoi. ah oui. Ça c'est con. Bon, bah ok. Bon, on va finir sur Dango Ouattara. Donc, on se retrouve quoi, la semaine prochaine, dans 2 semaines. Après, les gens, s'ils veulent suivre le défi en détail sur ton compte Twitter, moi j'en parlerai aussi un petit peu sur Twitter. Je ferai peut-être un récap, moi, toutes les semaines. Mais Ok. du coup, voilà, on se retrouve dans 1 semaine, 2 semaines pour en reparler et voir où Mhm. on en sera. On sera peut-être déjà à l'éther, on sait jamais. Ouais. Avec des Dango Ouattara, ouais. Ouais, putain, ça sera beau ça. Bon, en tout cas, encore merci. Et je te dis bah, à très vite du coup. Bah, merci à toi, merci à tout le monde, et puis on se revoit très vite, ouais, pour un petit récap des meilleurs deals. Ouais, ça marche. Bah, passe une bonne après-midi. Allez, ciao, ciao, Salut. merci. Salut.